Donc la Torah Chafhe, on est juste avant le passage d'Alet. Alors maintenant, on a parlé hier du principe de deux niveaux, de passage d'un niveau à un autre, en disant que quand quelqu'un il passe de niveau, ce qui était avant pour lui la pnimiout, c'est-à-dire les choses profondes, ça va devenir maintenant l'extérieur. Ma'inaf kamina, c'est-à-dire que le sechel, ce qu'il a compris comme sechel dans le niveau où il était, ça va devenir l'imaginaire du niveau à venir. C'est-à-dire que le sechel d'un niveau, il va permettre l'imaginaire du niveau à venir. C'est-à-dire ce que tu as compris au niveau 1, que pour toi maintenant c'est de la compréhension, mamash, tu dois être prêt à t'en débarrasser en tant que rapport avec de la connaissance. C'est-à-dire toute connaissance par rapport à un niveau supérieur, elle va s'appeler imagination. D'accord ? Donc celui qui s'accroche à la connaissance, automatiquement, il va vers la vieillesse, puisqu'il ne peut pas progresser. Pour ça qu'en Lashon Kodesh, on dit un zaken, c'est zekana chokhma. Un vieux, c'est quelqu'un qui a acquis la connaissance. Acquis, ça veut dire c'est définitif. C'est quelqu'un qui sait. Le jour où quelqu'un dit je sais, ça veut dire qu'il va vers la mort. Ça veut dire que c'est terminé. Il n'y a plus d'imaginaire dans sa vie. Il n'y a que de la connaissance. Et ça, c'est le principe de la mort. Parce que la vie, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de notion d'acquisition de la connaissance de façon définitive et absolue. Ce sont toutes des connaissances relatives. Maintenant, tu peux poser la question, tu veux dire, alors si c'est comme ça, alors c'est toute l'imagination, c'est tout, il n'y a pas de connaissance. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des niveaux. Dans le niveau où tu es, ça s'appelle connaissance. Quand tu vas monter de niveau, ça va s'appeler imagination. C'est pour ça que souvent on entend des tzadikim qui disent des choses. Par exemple, ils disent, voilà, cette année, il va y avoir la Géoula, par exemple. Ils disent, voilà, cette année, Mashiach, il va venir. Voilà, on dit, il y a un tel tzadik, il a rêvé ou il a vu, cette année, Mashiach, il vient. Ok ? Et c'est vrai. Ce qu'il a vu, c'est vrai. Mais au niveau où lui, il est, il a vu ça. Maintenant, quand il va y avoir des éléments qui vont bouger dans le monde, ça sera plus vrai. Ça va devenir imaginaire. Comme on dit à quelqu'un, mais toi, tes trucs, c'est imaginaire. Tu es dans l'imagination, tu es dans l'imaginaire. Non, l'imaginaire, c'est le moyen du progrès. Parce que tu ne peux pas changer de niveau pour avoir accès au niveau supérieur, tu es obligé de passer par l'imaginaire. Quand on dit l'imaginaire, on a dit hier, c'est l'horizontal. L'imaginaire, c'est l'horizontal. C'est l'association des éléments que tu possèdes. Et le sechel, c'est le vertical. C'est la possibilité de percer vers le haut. Tandis que l'imaginaire, c'est l'association d'éléments à l'horizontale. Mais cette association d'éléments à l'horizontale, elle est indispensable pour te permettre de rentrer dans le vertical. Vous suivez? C'est pas trop compliqué, non? L'accès à n'importe quel domaine, il passe toujours par l'imaginaire. Parce que sinon, tu ne rentres pas. Tu ne peux pas rentrer. Puisque pour avoir accès, tu passes par le côté extérieur. Extérieur, ça veut dire manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur. Dès que tu parles de manifestation, ça veut dire que c'est faux. C'est plus l'intérieur. L'intérieur, tu ne peux pas le voir. Tu vas le voir par le côté, comment il se manifeste. Maintenant, quand tu as vu, tu t'es engagé par le côté manifestation de la chose, sache que tu as vu que l'imaginaire pour l'instant. La chose elle-même, tu ne l'as pas vue encore. Si tu continues à travailler, tu vas voir la chose comme elle est. Et une fois que tu vas la découvrir, l'épreuve qu'il va y avoir, c'est de rester là-bas. Est-ce que tu vas découvrir, ça va être une manifestation du prochain niveau? Oui, mais tu ne vas pas le vivre en tant que manifestation. Tu vas le vivre en tant que connaissance. C'est-à-dire, il y a un moment où tu t'arrêtes. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, ça s'appelle pas de la recherche. Tu es toujours dans l'imaginaire. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es engagé, tu as vu des choses, tu as décidé de t'engager, maintenant tu vis la chose,
et c'est maintenant la connaissance même de cet endroit-là. Maintenant, dès qu'il va y avoir un appel du niveau supérieur, il faut que tu sois prêt à jeter la connaissance. Et c'est dur, parce que tu vas jeter de l'acquis pour de l'imaginaire. C'est très dur. C'est ce que la plupart des gens ne veulent pas faire. C'est ça tous les liens de la Emouna. C'est le lien de la Emouna, mais c'est le lien du Sechel aussi. C'est pas que de la Tu Emouna. vois, ce monde c'est une manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Bon, si tu arrives à te rendre compte de ça, tu arrives à un autre niveau. Mais même ça, c'est aussi une manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais là, quand tu parles comme ça, quand tu parles dans la Emouna, c'est la sublimation de l'imaginaire. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est l'imagination sublimée. C'est ça la Emouna. Quand tu parles de Emouna, tu ne parles pas de Sechel. C'est-à-dire, quand tu vas dire Emouna, alors tous les gens vont te dire, ouais, moi j'ai la foi, moi j'ai la Emouna. Tu comprends? Moi je crois dans Hachem, j'ai la Emouna. Mais ce n'est pas une véritable Emouna. Rabbeinu l'explique que la véritable Emouna, la véritable foi, elle est justement la sublimation de l'imaginaire du niveau supérieur à ta connaissance. C'est ça ce qui s'appelle la Emouna. C'est-à-dire, tu as une connaissance, Maintenant, cette connaissance, tu dis, regarde, moi je sais ça. Moi je le sais mamache, mais j'ouvre. C'est-à-dire, toujours dans ma connaissance, je laisse une porte ouverte. Si on m'appelle d'en haut, et qu'on remet en question cette connaissance, je réponds présent, je lâche la connaissance et je monte. Mais si tu as une Emouna qui n'est pas basée sur une sublimation de l'imaginaire par rapport à ta connaissance, ça ne s'appelle pas de la Emouna, et cette Emouna, elle tombe. Tu tombes de la Emouna, Rabbeinu dit. Rabbeinu dit, tu tombes de la Emouna. C'est ce qui s'est passé dans tout le pourquoi en Afrique du Nord, il y a eu comme ça combien d'assimilations quand la mission culturelle française elle est venue, etc. Il y a eu la Emouna, les gens ils se sont fait complètement, si tu veux, ramasser au point de vue judaïsme, alors qu'ils avaient de la Emouna. Mais c'était une Emouna dans laquelle il n'y avait pas eu le Sechel. C'est-à-dire que c'était une Emouna qui était exagérée par rapport à la connaissance. Et à un moment, elle s'est déconnectée de la connaissance. Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est devenu une Emouna, si tu veux, qui n'avait plus du tout de rapport avec la réalité. Il faut que ta Emouna, ça soit une sublimation de la réalité. Si tu as de la raison. Ouais. Sinon, l'imaginaire, c'est une folie, finalement. À la fin, ça peut s'appeler de la folie. C'est pour ça que les gens, ils se sont fait attraper, ils n'avaient pas de résistance, tu vois. Il est venu par exemple l'Alliance israélite, elle a ramassé les gens. Alors que quelqu'un qui avait du Sechel, il dit ne va pas là-bas. Ces gens-là, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Regarde, le professeur, il met pas la kippa. Les premières choses qu'ils ont commencé à me dire, les gens qui étaient... Ma mère à Shalom, elle était à l'Alliance israélite. Mais les garçons, ils m'ont dit qu'il leur enlevé la kippa. Ils leur disaient, pourquoi tu mets la kippa? C'est honteux. Tu sors dans la rue et tous les gens, ils vont te voir, ils vont se moquer de toi. Pourquoi tu as avec la kippa? Mets-la dans ta poche. C'est bien la kippa. Quand tu rentres dans la synagogue, tu mets la kippa. Quand tu es dans la rue avec la kippa. Ils ont commencé à travailler comme ça, les gens. Ça, c'est un exemple. Mais les gens qui avaient du sechel, ils ont vu qu'il y avait un problème. Celui qui avait pas de sechel, avec la Emouna, il a tout mangé. Tu vois, sans problème, il avale tout avec la Emouna. Mais ce n'est pas une vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est la sublimation de la connaissance que tu as. Mais tu ne peux pas parler d'Emouna si tu n'as pas la connaissance qui précède ce niveau d'Emouna. C'est impossible. Ça ne s'appelle pas de la Emouna. C'est-à-dire c'est vraiment du virtuel.